Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre message à entendre signe par signe pour votre week-end. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal. Et puis comme d'habitude dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, pour rejoindre la communauté, tout est noté dans la barre de description. Dans ce tirage, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. On est parti. Coucou les béliers. Alors, vous avez la cigogne. Vous avez le conflit mental. Aïe, 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 aïe. Oh, merci. Et la tranquillité, la zen attitude. Ok. Bon, les béliers, ça concerne ici un changement, un déplacement, alors un changement de direction, un changement d'attitude, ou alors un voyage, un déplacement. Ça peut concerner un déménagement, comme ça peut concerner une nouvelle que vous allez recevoir ici et qui va vous mettre en dualité. Mais vous finirez ici par trouver la sagesse et avoir la bonne attitude. Alors, je vais m'expliquer ici. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de changer. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est d'habitat? Est-ce que c'est d'un métier? Pour le moment, vous êtes dans la dualité. Quand on est dans le conflit mental, c'est qu'on est partagé entre le cœur et la raison pour prendre sa décision. Mais ce qu'il est dit ici, les béliers, avec cette carte de la sagesse, de la zen attitude, c'est que vous saurez prendre la bonne décision. C'est qu'à un moment donné, votre mental va se taire et vous trouverez ici l'alignement, l'adéquation ici pour prendre la sage décision. La décision la plus juste, la plus légitime pour vous, pour opérer ce changement. Alors, qu'est-ce que vous désirez changer, les béliers? Est-ce que c'est une attitude où ici, vous êtes trop dans l'ego, dans le mental? Est-ce qu'ici, vous avez peut-être deux opportunités au niveau professionnel? Alors, si c'est au niveau professionnel, sachez qu'il y a une notion de bouger dans votre tirage. Est-ce que justement, ça concerne un départ, que ce soit des vacances, que ce soit un voyage, ou est-ce que ça concerne un déménagement? Ou est-ce que ça concerne ici un message, une nouvelle, un échange que vous allez recevoir? Et là, c'est pareil, vous serez mi-figue, mi-raisin, vous ne saurez pas trop quoi penser de cette nouvelle qui, pour les cartes, sont une bonne opportunité. Donc, vous n'avez pas ici à vous prendre la tête, puisqu'ici, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Le message n'est pas négatif. Donc oui, il y a un conflit en vous, mais vous finirez avec cette jolie carte de la zen attitude par être sage et par prendre la décision la plus juste pour vous. Coucou les taureaux. On a les amoureux. On a la force spirituelle. Il y a peut-être une belle connexion entre toi et quelqu'un ici. Et on a la lune, ouais. Ouais, vous voyez, je termine ma phrase et on a la lune. Donc oui, il y a une belle connexion entre toi et quelqu'un. Alors quand on a la lune, on a une énergie de rêve, mais pas que. Il y a peut-être besoin ici d'y voir plus clair. Vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous exprime quelque chose ou d'y voir clair en vous concernant quelqu'un. Puisque le message est clair ici. Ça concerne bien une relation amoureuse. En tout cas, c'est l'amour. La carte ici des amoureux, c'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour que vous portez à un enfant? Est-ce que c'est l'amour que vous portez à quelqu'un, à un partenaire?
potentiel ou actuel. Est-ce que c'est l'amour que vous avez pour vos parents? Je ne sais pas, c'est à vous de vous situer. Alors, quand on a la force spirituelle en énergie centrale, la connexion est là. La connexion est forte, elle ne vous lâche pas. Mais la carte de la force spirituelle dit aussi que vous aurez ici cette capacité à voir s'il y a un potentiel dans la relation pour vous réconcilier ou pour vous mettre à deux ou pour vivre cet amour. Il y a peut-être, ici, il y a une temporalité dans votre tirage. Il peut se passer des choses sous un mois ou lors d'un croissant de lune. Donc, à vos calendriers. Surtout si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose ici à comprendre et à entendre dans votre tirage. On a un 6 et on a un 9, donc on a une amélioration, on a une énergie de se sentir porté, on a une énergie de renouveler quelque chose. Votre tirage est très beau. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement au niveau émotionnel et sentimental, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut concerner un partenaire amoureux, mais ça peut concerner l'amour que vous portez à votre enfant, vos enfants, ou à vos parents, ou à votre famille. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de voir. Mais le message est très positif, puisqu'ici, des choses sont en train de s'opérer, et vous finirez ici par avoir ce déclic et par comprendre ce qu'il vous faut faire en amour. Coucou les Gémeaux. Alors, on a le bouquet. On a le partenariat et l'alliance. On a le bouleversement. Ouh, joli. Ok. Et on a les épreuves. Ok. Ouh, on a l'amour, hein. Il se passe deux choses ici pour vous. C'est un passage ici, hein. C'est un passage obligé. Alors, ça concerne ici... Alors, pour certains Gémeaux, c'est une demande. Demande en mariage. Ou demande en fiançailles. Ou qui va arriver par surprise. Alors, je vous ai spolié le film. Ça va complètement vous bouleverser, hein. Parce que cette demande, oui. Je ne sais pas si vous l'attendiez. Pour certains, oui. Mais ça va se passer assez rapidement quand même, hein. Au niveau numérologique, c'est très très beau. On a 2 9, un 3, un 7. C'est très joli. Là, la carte de l'épreuve ou du passage obligé, est-ce que c'est vous, hein, ici, qui allez être tellement bouleversé et qui ne saurez pas, vous ne saurez pas quoi répondre, mais je sens que dans votre fort intérieur, vous avez envie de dire oui. Et étant donné que derrière, j'ai l'amour quand même, donc je pense que vous allez dire oui. Donc ici, c'est une demande d'officialisation dans une relation. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, ça peut être au niveau professionnel, il va y avoir une opportunité, une invitation, une offre de s'associer pour certains et pour d'autres, d'évoluer. Oui, c'est pareil, hein, que pour la proposition de fiançailles ou de mariage. Vous serez complètement déstabilisé, mais vous finirez par dire oui. Votre tirage est très beau. Pour le moment, les 3 premiers signes, les tirages sont beaux et j'espère que ça va durer. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que vraiment, vous êtes guidés, protégés, hein, de toute façon pour que quelque chose s'améliore dans votre vie professionnelle et sentimentale, hein, les Gémeaux, hein. Coucou les Cancers. Alors, on a le renard. On a la transformation, donc la mort, ok. Alors, je regarde juste le dos de deck. Ah ouais, on tourne en rond. Les cancers, ça concerne certainement ou votre foyer, ou hein, votre professionnel.
Alors, vous allez peut-être sortir d'un schéma répétitif ou d'un cycle infernal. En tout cas, quelque chose est en train de s'achever pour vous. Alors déjà, vous allez baisser les défenses. Vous allez être moins vigilant, moins sur vos gardes. Parce que ici, un cycle s'achève. Et je vous dis, hein, il y a deux domaines, hein, parce que le renard, ça peut représenter aussi la maison, le foyer, les biens. Hein. On protège ses biens, on se protège, on protège ses enfants, on protège son foyer. Mais ça, le renard représente aussi le travail. Donc, il y avait quelque chose de bloqué, il y avait quelque chose de figé. Mais là, il y a quelque chose qui se rétablit ou qui se métamorphose, c'est-à-dire que quand on a la carte de la mort, c'est quand le négatif devient positif. Donc le message est positif. Donc il y a quelque chose ici qui va vous remettre du baume au cœur et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez avec beaucoup d'impatience dans ces deux domaines-là. Quoi qu'il en soit, quand on est dans l'arcane de la mort, on est quand même dans quelque chose, c'est pour ça que je parlais d'impatience, qui était figé et ce, depuis peut-être 10 mois, 1 an, bref. On a une fin de cycle qui s'achève, donc ça présuppose un début de cycle beaucoup plus, je dirais pas fluide, mais il y a quelque chose qui vous redonne du baume au cœur. Hein, j'ai regardé de l'autre côté. Ouais, mouvement accéléré qui va arriver par surprise. Ouais, la faux. Il y a bien une fin, vous. Hein. Et vous voyez, ici, vous sortez d'un schéma ici. Donc, le message est très positif. Les cancers pour vous dans ces deux domaines-là. Coucou les lions. Alors, on a le cercueil. Hop là, on a le chakra racine. Et on a la ligne continue. Il y a une fin ici, hein, les lions. Il y a quelque chose qui s'achève. On parle d'un procès, on parle d'une trahison, on parle d'un conflit intérieur. Non, fondation solide. Et le jardin. Ok. Votre tirage est positif. Enfin, ça va dépendre de votre point de vue. Mais en principe, quand on a le cercueil, on a un passage dans l'autre monde. Alors, je ne dis pas que vous allez mourir. Hein. Non, je dis qu'ici, vous êtes dans un entre-deux pour vous diriger vers quelque chose de plus stable. Alors, il se peut que ce soit professionnellement, financièrement, mais il se peut que ça concerne aussi le foyer, la famille. Il y a quelque chose qui s'ancre et il y a quelque chose qui va... Alors, cette carte, elle a deux sens. Hein. Soit c'est l'électrocardiogramme plat, soit ici, il y a quelque chose qui devient linéaire. Hein. On n'est plus ici, justement, dans l'ascenseur émotionnel, dans les hauts et dans le bas. Mais là, il y a de toute façon, il y a un 10. Alors, allez regarder la signification du nombre angélique 811, les lions, les lionnes. Puisqu'ici, votre message dit que vous allez retrouver un ancrage, une stabilité, surtout au niveau finance et carrière. Et au niveau du foyer, il y a quelque chose, ou un regain de flamme, où il y a quelque chose qui s'apaise et qui devient plus fluide. Donc, le message est clair dans ces deux domaines-là. Par contre, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour ici. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre toi et quelqu'un, je parle juste d'un apaisement ici. En tout cas, il y a quelque chose que tu vas obtenir, surtout dans un domaine, qui va t'apaiser, hein, qui va t'apporter la paix. Et puis, au niveau familial ou au niveau sentimental, je ne sais pas trop en fait. Est-ce que c'est quelque chose, un week-end qui sera plat, mais plat, ça dépend de ce que vous entendez vous, hein, c'est-à-dire sans histoire, la routine, et pour certains, tranquille, quoi, tu vois. Donc, à vous de vous situer, les lions. Et n'oubliez pas d'aller regarder votre nombre angélique, parce que vous aurez beaucoup d'indications dans vos différents domaines. Coucou la Vierge. Alors, on a la femme. Ok.
la Vierge. On a l'éveil. Et on a l'as d'épée, donc on a une vérité, l'éveil en fait. Alors je vais d'abord m'adresser à vous mesdames. Hein. Ouh, beaucoup de sensualité ici. Hein. Alors vous mesdames, il va y avoir un déclic en vous durant le week-end. Un déclic ici pour voir une vérité, pour prendre conscience de ce que l'on désire, pour se révéler. Hein, donc vous allez peut-être ici changer quelque chose dans votre aspect physique ou mental. Donc quand je parle de changer au niveau physique, c'est clair. Au niveau mental, il y a peut-être un mode de fonctionnement qui switch. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire, ou un lâcher-prise, ou quelque chose va vous apaiser en tout cas. Vous allez comprendre ici, soit qu'il est vain d'attendre, soit qu'il est vain de lutter. Il y a une idée ici de se mettre en priorité, en s'occupant de soi, en se faisant du bien. Ici, il y a une belle énergie chez vous, mesdames. On a de la confiance et de la détermination retrouvée pour aller de l'avant chez vous. Et puis, si vous êtes un homme vierge, il se passe quelque chose avec quelqu'un ici. En tout cas, vous voyez cette femme avec beaucoup de sensualité, beaucoup de détermination. Vous avez les yeux qui brillent quand vous pensez à cette femme et il peut se passer des choses entre toi et cette personne. Alors peut-être que ça a été conflictuel parce que cette femme t'a peut-être mis en attente ou peut-être que cette femme, tu attendais peut-être une validation ou une réponse de la part de cette dernière. Mais là, c'est très positive. En tout cas, d'après les cartes. Donc voilà pour vous, la Vierge. Coucou la Balance. Alors, on a la montagne. Ouh, c'est remis dans le paquet. On a l'équilibre. Et on a la prison. Aïe, aïe, aïe. Que c'est compliqué, la Balance. Que c'est compliqué ici pour s'apaiser. Que c'est compliqué ici pour relever des challenges, pour prendre de la distance. Ici, vous vous sentez bloqué, prisonnier ou par quelqu'un ou dans une situation et vous avez du mal à relativiser. Alors, il y a plusieurs messages ici. Hein. La montagne, ça peut représenter un blocage. Un blocage en vous, et deux fois, hein, parce qu'ici on a la prison, enfin on a la porte de prison, donc on a quelque chose de cloisonné, de fermé. C'est peut-être vous ici qui vous êtes braqué, ou qui êtes braqué, et qui avez du mal à sortir, ou d'une rancœur, ou d'une... Alors dans la rancœur, on y met plein de choses, de l'amertume, de la colère. C'est vous qui avez du mal ici à vous ressaisir, à revenir dans des énergies plus saines. Comme il se peut que la montagne représente quelqu'un qui est à distance de vous. Et c'est peut-être cette personne qui vous met dans cette énergie-là. Je ne sais pas, c'est à vous de vous situer ici, sachant que quand on a la porte de prison et quand on a la montagne, c'est qu'on a du mal à lâcher prise ou à ne pas penser, à ne pas tourner en rond dans sa tête et à s'apaiser. Le message est très clair ici. Hein. Donc, je ne sais pas qui vous a perturbé, je ne sais pas ce qui vous perturbe, mais ici, vous avez besoin de relativiser, de prendre de la distance, de sortir, de vous aérer l'esprit. Vous avez peut-être besoin de vous entourer de relations profitables, hein, de personnes qui vous remettront du baume au cœur ou qui vous diront « ne sois pas impatient » ou ce que je suis en train de vous dire, relativise. Arrête de te faire du mal, hein, parce que quand on est dans des énergies comme ça, d'amertume, de rancœur ou de colère, c'est pas à l'autre ou aux autres qu'on fait du mal, c'est à soi. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre et à entendre. Je vais juste regarder les dos de deck. Donc ici on a l'oreille, donc on a l'écoute ou les rumeurs, on a l'ombre. Oh là 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 là. Attends, non c'est pas la croix. Ouais, et on a le bateau. Ouais, vous avez vraiment, vraiment besoin de lâcher prise là. Là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et puis, je suis désolée, mais quand on a cette énergie-là,
C'est pas terrible. Je sais pas ce que tu as entendu, je sais pas ce qu'on t'a dit, mais ça te met en colère, hein. Ça te met mal, quoi. Donc voilà pour la balance. Bon courage à vous. Coucou les scorpions. Alors on a la chance avec le trèfle. On a la destinée. On a la patience et la planification. Ça, patience, les scorpions connaissent pas. Et on a donc... ouais. Le chemin semé d'embûches. Aïe, 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 aïe. Bon, entendez le message, amis scorpions. Alors, si vous êtes dans un schéma répétitif ou si vous attendez ici un changement de direction ou un tournant important, il va vous falloir faire preuve de patience parce que pour le moment, on vous dit que le chemin n'est pas ouvert. Hein, on vous parle ici de blocage, on vous parle peut-être de stérilité. Alors, c'est quoi la stérilité? C'est quand il se passe quand il se passe rien, en tout cas, pas ce que vous attendiez vous. Donc le message que vous avez à entendre pour votre week-end, oui, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, hein, et quand on a la carte de la destinée, c'est la carte du monde, hein, donc une réouverture, le champ des possibles, quelque chose qui peut se résoudre, mais dans le temps. Donc soyez patient, je sais, et comme je l'ai dit, Scorpion et patience, ça fait pas c'est pas bon copain. Mais c'est ce qu'on vous demande ici. Si vous voulez y voir clair dans une relation, si vous voulez sortir d'un schéma répétitif, écoutez le message ici, c'est une question de temps. Il y a peut-être des choses que tu vas voir, il y a peut-être des choses que tu vas ressentir, il y a peut-être des choses que tu vas comprendre, et ensuite une décision sera prise. Je vais juste regarder vos deux decks. On a le voyage, la prise. Alors le voyage, hein, c'est un lâcher-prise ou prendre de la hauteur, c'est ça que ça veut dire. Ou ça peut parler aussi d'un déplacement. Donc, lors d'un déplacement, il y a peut-être quelque chose que tu vas comprendre. Attendre son heure. Alors, si vous n'avez pas compris, arrête de tourner en rond, arrête d'être impatient. C'est une question de synchronicité. Oui, pour reprendre ton indépendance et ta liberté et pour avoir un message. Donc, vous, je ne sais pas ici ce que vous attendez. De qui, de quoi, hein, parce que ici, j'ai du matériel, j'ai de l'argent, mais j'ai aussi du relationnel. On a l'air de te dire, tu auras ton message, tu auras ta réponse en temps et en heure. C'est pas maintenant. Il y a une histoire de synchronicité ici, dans ce qui doit t'arriver. Et entendez ici hein, la carte de la destinée. Vous tournez en rond, et d'ailleurs, dans la carte de attendre son heure, c'est un personnage qui tourne autour du sablier. Et dans le sablier, il y a un arbre. C'est pour ça que je vous disais ici, c'est du relationnel ou c'est de l'argent, finance et carrière. Donc pour certains, ce sera du et, pour d'autres, ce sera du ou, c'est à vous de vous situer. Mais le message que vous devez entendre, sois patient. On est en train ici de s'occuper de la chose et t'inquiète, on t'enverra, tu auras ton message ou tu auras ta vérité ou tu auras ta révélation au moment opportun. Donc voilà les scorpions. Coucou les sagittaires. Alors on a le chien et moi j'ai le chat. Alors, on a le chien. On a passe à autre chose. Ouh. Oula. Et on a l'arbre rayonnant. Pour ton bonheur et ton bien-être. Mais je crois que le message, il est clair ici. Hein. Alors, dans une relation où vous avez fait preuve de loyauté et de fidélité, ou alors vis-à-vis d'un ami, je crois qu'il vous faut tourner le dos ici à cette relation pour retrouver votre bien-être, pour retrouver votre bonheur. Bah, pourquoi je dis retrouver? Bon, bah oui, bah écoute, hein, si je l'ai dit. 9, 6, 3, 966, allez le regarder, mais là...
On aimerait ici que tu te réjouisses, que tu retrouves un épanouissement et un bien-être, que tu améliores quelque chose dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur, et que tu te diriges vers de la nouveauté. Donc le message, il est clair ici, hein. Il y a une énergie de se détacher d'une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Parce que si vous êtes dans une relation amoureuse qui ne vous convient plus, vous avez quand même des valeurs. Et si vous êtes encore avec cette personne, c'est parce que vos valeurs, c'est la fidélité et la loyauté. Mais ce que l'on dit ici de votre relation amoureuse, c'est qu'il ne reste plus que de la complicité et de la tendresse. Donc ce n'est plus de l'amour. C'est une forme d'amour, hein, mais ce n'est pas un amour véritable. En tout cas, ça ne l'est plus. Donc ici, il est clair que vous devez ici aller vers votre bonheur et votre épanouissement personnel. Hein, c'est ça qu'il est dit. En plus, on vous dit hein, ici en dos de deck, tu as trop longtemps tourné en rond ou donné des chances et des chances, ce qui t'a figé, ce qui t'a bloqué. Toi, tu as besoin de nouveautés, hein, d'un nouveau bonheur, donc début de la prospérité. Et puis, il y a un homme ici. Alors, soit c'est un ami, soit c'est un amoureux ou une amoureuse. Hein. C'est pas parce qu'il y a un homme, ça veut dire que c'est une polarité yang. Mais bref, le message est très clair ici, les Sagittaires. On finit avec un bel arbre, hein, plein de sourires, les yeux rieurs, et puis cette flamme ici. Donc, vous ne restez pas figé dans quelque chose qui ne vous correspond plus ou ça s'en est allé de toute façon. Ici, c'est éteint et vous avez besoin de vous rallumer, de revivre, de briller. Hein, vraiment. Hein. Bon. Donc, n'oubliez pas le 963, les Sagittaires en ombre angélique. Coucou les Capricornes. Alors, on a un beau soleil. Vous avez une temporalité, vous, hein. On a un soleil, on a le retrait affectif, on a le repos et le rajeunissement. Ouais, et on a le printemps. On a deux temporalités, vous, hein. 1, 2, 3, le hasard, en dos de deck, les souris. Et j'ai eu la tour de l'autre côté qui est restée bloquée. Et le nouveau commencement. Bon, amis Capricorne, vous attendez un renouveau, vous attendez un bonheur, vous attendez. Ouais. Ici, vous êtes en mode ermite ici, hein, pour se régénérer et vous attendez de nouveau avec le printemps un renouveau. Vous avez 2 fois l'énergie de renouveau. Hein. Alors, soit vous êtes dans l'impatience ici d'être une version 2.0 de vous-même, soit vous êtes dans l'impatience ici de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes dans l'impatience ici de renouveler quelque chose au niveau matériel, financier. Mais on a l'air de vous dire que cette chose se passera entre le printemps et l'été. Donc, on a une fourchette de 3 mois ici. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit en d'autres decks? Ouais. Fais confiance en ta destinée, ne sois pas impatient. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau qui t'attend. Mais arrête de te ronger les sangs et arrête d'attendre, parce que j'avais la tour de bloquer. Ben, y a une énergie de ne pas être prêt. Vous êtes impatient, mais en fin de compte, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Ici, on a 2 énergies. Hein. On a la posture asana, on en a une retournée. Donc, vous avez besoin ici encore de méditation. Vous avez besoin ici encore de réparer quelque chose. Il y a pas... Je ne sais pas comment vous dire. Comment je peux l'exprimer avec des mots J'y arriverai pas. Je voulais parler de certitude, mais j'arrive pas à le verbaliser. C'est dingue, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, à l'eau, mais
quand on a une énergie d'arbre et d'eau, c'est pour ça que je parlais de certitude. L'arbre, c'est la puissance, c'est la santé. L'eau, c'est la purification. Il y a quelque chose que vous... Il y a une forme de dualité en vous, les Capricornes. Je ne sais même pas si vous en avez conscience. Vous êtes lancé dans quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau émotionnel, sentimental. Mais l'ancrage n'est pas encore là, surtout quand on a ces cartes-là. Hein. Il y a une énergie de... Vous avez la conviction d'être prêt, d'être prête, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à verbaliser ce mot de certitude. Ça va être compliqué pour moi, là. Hein. Tout ce que vous avez à entendre, les Capricornes, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va se produire entre le printemps et l'été dans ces deux domaines-là. Mais si ça ne se produit pas actuellement, ne soyez pas dans l'impatience. Toute chose a une raison d'être. S'il ne se passe rien, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Et si ce n'est pas le bon moment, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entreprendre ou comprendre. Ou faire tomber un faux self, ou aller vérifier, avoir d'autres informations si ça concerne le pro. Mais il y a quelque chose ici, repensez-y. Hein, tu vois, on aurait pu avoir la carte des réponses angéliques. Repensez-y. Et quand on a la carte des réponses angéliques, repensez-y. C'est quelque chose que tu avais l'intention d'entreprendre ou de faire et on te dit, ah ah ah, non, not the good time for you. C'est pas le bon moment, c'est pas le truc à faire, c'est pas maintenant. Tu vois? Je ne sais pas si vous saurez entendre et comprendre le message, en tout cas je le souhaite. Au niveau numérologique, je ne peux pas vous donner de signification angélique, il y a trop de cartes. Vous avez 2, 4, 1, 8, 1, 10. Donc oui, un cycle est en train de s'achever, mais vous voyez, c'est pas encore là. Pas tout à fait. Pour moi, il y a 2 mois, 3 mois ici, dans votre temporalité, pardon. Donc voilà les Capricornes. Coucou les Verseaux. Alors on a la fleur. On a choisir avec sagesse, on a le nouvel amour. Alors ça, hein, ça parle de sexualité. Hein. C'est pour ça que je fais sexualité, sensualité. Hein. Ok. Et on a le déplacement. On a les choses qui bougent et qui avancent. Bon, le message est clair ici. Hein, les Verseaux. Ouh, les dos de deck. Ah ouais. Bon, les Verseaux, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Il se passe des choses, amis célibataires. Soit vous avez repéré quelqu'un, soit quelqu'un vous a repéré. Mais ici, désir ou amour, je ne sais pas. Peut-être les deux. Il peut s'agir ici d'un déplacement. Vous allez peut-être à la rencontre de quelqu'un ce week-end si vous êtes célibataire. Hein. Choisir avec sagesse, quand on a cette carte, écoutez votre cœur. Écoutez votre élan du cœur. C'est pour ça que je vais parler de désir ou d'amour. Et je vous ai dit, c'est peut-être les deux. Mais de toute façon, vous êtes porté, vous avez envie. Hein, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez envie de la rencontrer. Et il se peut que vous alliez la rencontrer d'ailleurs ce week-end. Faites attention à vos désirs ici. Hein. Ne faites pas quelque chose que je ne ferai pas. Ne précipitez rien. Il y a quand même une énergie de... hein, ne cède pas à la tentation. Ne précipite rien. Donc voilà. Bon, pour les couples, hein, écoutez, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Retour de flamme, désir, ça bouge, ça avance. Ouais, c'est joli. Hein, je crois que votre message de ce matin était joli aussi. Et là, c'est pareil, hein, le week-end, tout y va béné. Hein. Je ne peux pas vous donner de nombre angélique, il y a trop de... il y a 69. il y a trop de cartes. 7, 1, 3, 69. Donc 69, 6. Ouais, il y a trop de nombres, donc je ne peux pas vous donner de signification. En tout cas, vous allez passer un bon week-end, que vous soyez célibataire ou en couple.
La carte de la fleur qui s'ouvre ne parle pas que de désir et de fantasme et de sexualité, ça parle aussi d'un bien-être, d'un épanouissement personnel, parce qu'on vit des choses qui nous plaisent énormément. Donc je pense que vous allez passer un bon week-end. Donc voilà les Verseaux. Coucou les Poissons. Alors on a l'enfant. On a la réalisation des souhaits, le début de la prospérité. Et on a la carte chance. Ouh là 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 là. Alors, grand soleil, intuition. Ouh, joli. Joli votre tirage, les poissons. Il y a un air de nouveauté ici. Il y a un nouveau départ. Il y a une carte joker dans un domaine en particulier. Alors, il se peut que ce soit relationnel, il se peut que ce soit professionnel, il se peut que ce soit en lien avec vos enfants. Il se peut que ce soit tout ça en même temps. Alors, il y a peut-être un enfant qui réalise un rêve. Alors, il y a un enfant qui réalise un rêve, mais cet enfant, il y a une énergie d'être fier de son enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant évolue vers ce que vous désiriez pour lui, pour elle. Et il y a une énergie d'être fier de ce que son enfant est en train d'entreprendre, parce qu'il y a une belle évolution de sa part. C'est un premier message. Cet été, il va se passer encore plein de choses pour ce dernier ou cette dernière. L'énergie de l'enfant, ça peut vous représenter, et ça représente l'énergie d'insouciance, d'innocence, de légèreté. Et ça peut représenter aussi la nouveauté, et on a deux énergies de nouveauté d'ailleurs. Donc pour vous, quelque chose est en train de se métamorphoser. Et ici, vous avez les yeux, le cœur, plein de promesses. Peut-être que vous allez vous unir à quelqu'un, peut-être que vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre énergie si vous êtes célibataire et cette nouvelle personne vous redonne du baume au cœur et vous sentez un avenir prometteur. Quoi qu'il en soit, votre tirage est très positif parce que même au niveau de l'argent, il y a une satisfaction, il y a un bien-être. Et quand on a la carte ici, une carte, alors elle est bleue, elle n'est pas blanche, mais il y a quand même une énergie de joker ici. Donc joker, libre arbitre, chance, je ne sais pas, toi, ce que tu entends par la carte joker. Mais en tout cas, il se passe de jolies choses pour toi. En tout cas, c'est le début de quelque chose de beau qui vient vers toi. Alors peut-être que tu es en train de changer de travail, tu es peut-être en train de changer de partenaire, tu es peut-être en train de changer d'attitude, tu es peut-être en train de changer d'habitat, il y a peut-être tout ça en même temps, mais en tout cas, il y a l'air de la nouveauté, l'air du changement qui plane au-dessus de toi et ça a l'air pas mal. Ça te sort de conflits, ça te sort de pesanteur, ouais. Pour certains, c'est à la suite d'un divorce que tout ça est en train de s'augurer, s'opérer. Et pour d'autres, c'est un conflit en toi qui est en train de s'achever parce que les choses sont en train de s'apaiser, s'alléger. On termine très très bien. Écoutez, je suis très contente du tirage du week-end puisque je crois qu'il y a eu 15 signes qui n'étaient pas tip-top, mais c'était pas non plus catastrophique. Donc j'en suis très heureuse. À mon tour de vous souhaiter un très beau week-end. Puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.